Respiration. Attention. Bien. Un peu plus fort serait beaucoup mieux, mais c'est bien déjà. Depuis lundi, on a proposé à 6 jeunes filles entre 12 ans et 14 ans de venir prendre du temps pour elles autour du théâtre. Ce sont des jeunes qui peuvent être confrontés à une situation de handicap, soit par leurs frères, leurs sœurs, soit par leurs parents. On a pu constater qu'il y avait besoin pour elles de pouvoir prendre du temps et d'être valorisées en tant que personnes au niveau de leur identité propre. Une phrase qui pour vous correspond au plaisir de partir. J'aime bien quand je pars au Maroc. J'aime bien quand je pars au Maroc. Oui, c'est tout simple, hein. Toi? J'aimerais partir en vacances. Dans n'importe quel pays. Hein? Aller au zoo. Aller au zoo? Comment c'est le cri du tigre? C'est bien, vas-y, reprends. C'était bien, je me suis amusée. On fait des rencontres, on s'exprime et tout. On a appris des trucs, d'autres trucs qui se passent à la maison. J'ai découvert le théâtre alors que j'avais jamais essayé. C'était bien, au début c'était un peu... on était toutes un peu timides, donc on parlait pas trop et maintenant ça va mieux, donc c'est cool. Vous l'avez jamais énoncé, ça? Ça vous trottine dans la tête? Ces filles ne se connaissaient pas. Et donc, en plus de tout ce que j'explique autour de ce qu'elles deviennent aussi en tant que personnes, leur évolution sur ce qu'elles sont elles, et on voit aussi cette dynamique de groupe, cette belle dynamique, cette joie qui est portée par chacune et où elles se complètent, et où elles peuvent se parler, là encore, librement sur ce qu'elles veulent. Tu donnes ton prénom ou un autre prénom? Vous donnez le prénom que vous voulez. Très bonne question, t'as raison. D'accord? Mettre un spectacle, c'est très compliqué. On ne travaille pas sur un texte. Si on avait travaillé sur un texte, c'eût été différent. Mais comme les jeunes devaient aussi énoncer ce qui était en eux, ce qu'ils étaient, on a essayé de toucher un petit peu. Bonjour, je m'appelle Ajar. Ouais. Suivant. Bonjour, je m'appelle Charlène. Reprends. C'est pas parce que t'as... Non, reprends là-bas, tu croises pas tes bras. Essaye de pas croiser tes bras. Bonjour, je m'appelle JL. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris. Je m'appelle JL. Quoi? Comment tu t'appelles? Stacy. Ouais, c'est bien. On avait débuté avec des jeunes filles tête baissée, qui arrivaient à peine à dire un mot, une phrase. Le son, le ton de la voix était très faible et aujourd'hui, 4 jours après, on est sur des rires, des sourires, de la joie et une posture où qu'elles savent de plus en plus affirmer pour montrer leur personnalité. Bonjour, je m'appelle Guillemette. L'atelier théâtre apporte énormément parce que tu as une assurance. Tu te connais, tu as pris sur toi progressivement, puis surtout qu'elles prennent confiance en elles, quoi. Et puis, comme on se connaît de plus en plus, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement de valeur. Qu'est-ce que tu fais ici? Je fais du théâtre. C'est bien? C'est bien? À quoi on joue? À quoi on joue? Je sais pas, moi. On pourrait jouer à la corde. À la corde ou quoi? À la corde. Le théâtre permet vraiment de travailler sur les émotions et de leur permettre de s'autoriser à parler d'elles à travers un rôle ou à travers une comédie. Moi, je trouve que ça leur permet vraiment de s'émerveiller, de s'ouvrir au monde et d'être un petit peu moins dans l'ombre, peut-être aussi.
Et elles sont au devant de la scène, pour une fois. Parce que j'aime ça. Mais je t'ai pas déjà rencontré? Je t'ai pas déjà rencontré. Et tu dis, bah oui, on est sœurs. Non, mais je sais pas quoi dire. Ah bah si, mais écoute ce qu'elles te disent. Vas-y, continuez. Regarder le public, c'est compliqué. Non, parce que je regarde pas. Comme ça, je vois pas qui sont là. C'est dur de se mettre en scène. Oui, un peu. Et Parce le, que... Oui, bah oui. et le regard des autres aussi. Ouais. Comme je suis timide, j'arrive pas trop à me parler. Et là, j'ai réussi à faire quelques exercices que de base, j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu as appris à faire? À parler fort? Est-ce que ça t'a permis d'apprendre à parler un peu plus fort? Ouais, À prendre le temps de parler? ouais. Tu as une idée à quel endroit ça peut t'aider? Ben, par exemple, si je vais faire un truc en relation avec les autres, ben, comme ça, je parlerai plus facilement. Pourquoi t'étais absente alors? J'ai dû accompagner mon père. Il a quoi ton père? Il a été à l'hôpital parce qu'il s'est cassé la jambe. Il va mieux? Oui, il est sorti de l'hôpital. Il aura besoin que je l'aide un peu à la maison. Et donc, ce sont des personnes qui, dans leur famille, ont des frères, des sœurs, donc dans une fratrie, ou des parents, ou des grands-parents qui vivent là, dans leur maison, et qui vivent avec eux. Et eux, ils font un travail bien spécifique, une relation bien spécifique, mais tellement spécifique qu'ils ne s'en aperçoivent pas. Pour eux, c'est naturel. Et donc, c'était pour pouvoir exprimer autre chose d'eux-mêmes avec nous. Et qu'est-ce que vous espérez une fois que vos études vont commencer? Le code, le permis. Ah, tu voudrais passer le permis, toi. C'est quelque chose que tu as envie, le permis. Ça te permettrait de quoi d'avoir le permis? Une voiture? Bah oui. Et puis quoi? Bah, de voir plusieurs villes, des pays. Découvrir quoi. Découvrir. Tu as envie de découvrir, finalement. Ouais. Elles ont une maturité qui est venue avec ce qui existe dans leur famille. Le handicap fait partie de leur fonctionnement familial et elles ne le pointent pas comme ça. Mais par contre, elles reconnaissent que quelqu'un peut être un peu différent dans leur famille et elles ne supportent pas le regard des autres. Ce regard qui peut être moqueur et qui peut faire souffrir et qui peut donc provoquer beaucoup de colère. Mais du coup, on voit aussi que ces jeunes filles, elles grandissent plus vite. Et partir de la maison, on lâcherait quoi alors? Et on peut lâcher qui? Dans la famille, il y a des parents, il y a des frères et sœurs, il y a des frères ou des sœurs qui sont plus importants, qu'on n'a pas envie de lâcher. Bah, je sais pas. On va trop loin là, ouais? On reviendra après, si tu veux. Hein? Vas-y. Une fois que tu te libères du joug de tout ce qui fait ta personne à l'extérieur, ben tu te livres, quoi. Ouais, ouais. Elles ont fait tomber des barrières. On peut aller loin, mais je n'irai jamais trop loin. Je ne veux pas les amener dans une difficulté où il faudrait du temps pour les rattraper, pour les refaire venir. Donc on chemine, je suis très proche, je vois jusqu'où je peux aller. Et puis après, j'en mets toujours un peu plus. Donc, elles ont confiance en nous. Il y a eu un premier temps où Pierre a, lui, attrapé sur des temps d'échange au niveau de l'atelier. Et dans un second temps, on a pris le parti de les recueillir en individuel. Voilà. Donc, on s'est réparti un petit peu des temps avec chacune pour parler du handicap, parler de la notion d'aide ou d'aidant et recueillir ce qu'elles avaient à dire de ça, voilà, en général et puis de manière plus personnelle, plus sur leur propre expérience en fait.
En groupe, c'est une évidence. C'est l'intimité, c'est la vie personnelle de chacune. En individuel, on a senti presque une libération, un plaisir d'avoir ce temps d'écoute en duel, où on était là et où elle savait qu'elle pouvait dire ce qu'elle voulait, sans jugement, et ces informations ne seraient pas divulguées. Donc là, c'était vraiment presque, j'ai envie de dire, un besoin pour ces jeunes, d'avoir ce temps d'écoute. Chacune nous a donné des mots en lien ou pas avec leur réalité personnelle. Et de ces mots, Pierre a fait des petites scénettes autour du handicap et de l'aide. Et a attribué à chaque jeune une petite phrase à dire pour être sur la scène. Ces phrases, elles ne sont pas en lien avec leur histoire, c'est vraiment une compilation des notes prises hier. J'ai pas l'impression d'être aidante, j'ai une vie normale, c'est naturel. En général, j'ai beaucoup de temps pour moi. J'aime bien quand elle fait des bêtises, ça nous fait rire. Parfois, c'est difficile de la comprendre. Fauteuil roulant, se promène. Parfois, le regard des autres, ça peut être méchant, c'est même parfois cruel, mais c'est pas de la faute de ceux qui ont un handicap. Il faut aussi accepter les différences. Aider, c'est préparer à manger, mettre à la table, débarrasser, laisser propre. Le fauteuil danse avec moi. Je donne le sourire, la joie. Plus tard, je veux prendre soin des autres. Que notre conte soit beau et se déroule comme un long fil. C'est Laure qui parle. Le groupe en octobre était composé de 6 filles. Elles ne sont plus que 4. 2 des jeunes filles n'ont pas pu nous rejoindre pour des raisons personnelles. Donc on a redémarré ce groupe à 4. Pour favoriser cette cohésion de groupe, j'ai continué à maintenir le lien par des appels téléphoniques et aussi par une rencontre qu'on a organisée fin avril autour d'un petit goûter pour permettre à ces jeunes filles d'être toujours motivées pour la poursuite de ce stage. Et on a pu constater qu'en fait, elles sont arrivées le premier jour, donc mercredi, avec une motivation qui s'est lue tout de suite sur les visages à l'entrée du véhicule. Et la dynamique de groupe s'est très vite recréée et s'est renforcée au fil des jours qu'on vient de vivre. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux encore? Ouais, c'est bien. Tu surlignes, hein? J'avoue que le premier jour, il fallait reprendre, c'était difficile, quoi. Moi-même, c'était difficile de savoir ce que j'allais leur proposer. Reprendre ce que nous avions fait avec 2 personnes en moins et puis prolonger, mais dans quoi? Et c'est là que j'ai pensé de mettre une deuxième partie spectacle où c'était vraiment un spectacle écrit et il fallait le jouer. Et donc on a commencé tout de suite par ça, ça leur a plu. Voilà, je voudrais offrir à ma jeune sœur une belle pomme empoisonnée. Alors, empoisonné, tu le dis après. Hein. Je voudrais offrir à ma jeune sœur une belle pomme. Et puis tu résistes pas. Empoisonné. Vas-y, essaye de dire ça comme ça. Oh, c'est super. Empoisonné. Ça viendra. Il y avait surtout de la confiance qui était là. La confiance était restée. Pour celles qui sont venues, la confiance. Donc c'est tout un travail que tu n'as pas à refaire. Quand tu travailles avec des gens où tu vas chercher des émotions, de l'affect, il faut qu'il y ait un climat de confiance, sinon ça ne se fait pas. Donc à partir de là, tu peux demander des choses. Si tu fais comme ça, là, pour les répétitions, le problème c'est que dans 3 jours, tu n'auras plus de semaine. Hein. Ça fait un changer. Bon, ça, moi, il faut que j'y aille, hein, parce que Pierre il veut, mais bon, moi je veux pas, quoi. Allez, t'as pas décidé. On se confronte. Au théâtre, quand on est au théâtre, on a un public dedans, on a une scène, on se confronte à la scène. On voit bien que ça avance, quoi. Elle se donne. On partait de loin, de très très loin. Le théâtre, elle ne connaissait pas ou très peu. Et ce sont des aidants. Ils avaient une valise de problèmes et eux-mêmes n'avaient pas de facilité de communication. Et le théâtre, ça demande de déstabiliser, de débloquer les petites barrières.
Et elle ne voulait pas débloquer ces barrières. Elle se protégeait, ça se comprend. Donc le tout, c'est de faire tomber ces barrières petitement pour qu'elle puisse se donner à voir, se donner à entendre, se donner à ressentir. Et elles se sont améliorées là-dessus. Non, c'est moi. C'est moi. Non, c'est moi. C'est moi. Tu te bats, tu te chamailles. Allez, sois méchante, ça correspond pas à ton caractère, mais c'est comme ça, c'est ça le théâtre, ça te permet d'aller voir ailleurs ce que tu n'es pas dans la vie ordinaire. Mais elle était aussi très courageuse. Mais du temps. Mais elle était aussi très courageuse. La progression est assez impressionnante, d'heure en heure, vraiment. C'est comme ça que ça se compte, en fait. Là. Et au niveau de ce qu'elles ont à mettre en scène, elles ont l'air plutôt à l'aise. Et malgré des exigences du metteur en scène qui sont bien marquées, je les sens plutôt à l'aise, toutes, chacune dans leur rôle. Et elles sont vraiment impliquées et vraiment dedans. Soleil, soleil, toi qui vois tout, dis-nous quelle est la plus belle d'entre nous. Là, tu me parles comme si tu avais acheté une baguette. Ce qu'on avait pu commencer à voir émerger sur la première partie est vraiment réel sur ces derniers jours. Chacune a investi le vrai rôle qui lui a été donné et du coup vraiment on voit cet épanouissement qui perdure et qui s'installe et même des jeunes filles qui ont pu nous dire qu'elles commençaient elles-mêmes à le ressentir. La richesse de la rencontre entre des adultes, des jeunes, qui émerge là à travers ces ateliers. Et la rencontre de toutes les compétences réunies de chacune d'elles, des compétences qu'elles ne soupçonnaient même pas. Je m'appelle Jienne et je m'appelle Ajar. Et vous savez quoi? On est sœurs. Aider, c'est préparer à manger, mettre la table, débarrasser et laisser propre. J'ai pas l'impression d'être aidante, c'est naturel, j'ai une vie normale. Aider quelqu'un qui se déplace en fauteuil roulant. Est-ce que les autres ont besoin de savoir? 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 Peut-être que non, peut-être que non. Peut-être que non. Peut-être que non. Que les proches et la famille. 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 Est-ce que les autres ont besoin de savoir? L'objectif d'une représentation, c'est d'avoir du public. La présence de ce public a été travaillée dès les premiers jours avec ces jeunes filles pour voir ce qu'elles étaient prêtes à accepter. Donc elles avaient validé complètement sur leur famille, leurs proches et avaient été d'accord pour qu'on ouvre aussi à des partenaires puisque sans nos partenaires aujourd'hui ce projet ne pourrait pas exister, n'aurait même pas pu être imaginé. Et donc c'est ce que nous avons fait. Donc nous sommes sur un public avec invitation. Là-haut, dans la montagne, vivaient 3 sœurs. La première était belle, la deuxième était belle, mais la troisième, la plus jeune, était encore plus belle. On l'appelait la 5 fois belle. Mais elle était aussi très courageuse. Elle faisait tout à la maison. Le lavage, le séchage, le repassage, la cuisine, le ménage, tout, tout. Elle faisait absolument tout. Arrivée à la maison, l'aînée et la cadette discutèrent entre elles. Puis se tournèrent vers leur jeune sœur et lui dirent: T'es moche, tu pues, t'es bête, on ne veut plus de toi, va-t'en. Elles renvoyaient leur sœur. La 5 fois belle prit un grand morceau de tissu, mit ses affaires et en fit un baluchon. Je trouve qu'il a beaucoup de personnalité, ce conte. Ce sont 3 sœurs.
dont une qui est rejetée. T'es bête, tu pues, on ne veut plus de toi. Je veux dire, le handicap, il est là. Hein. Et il y avait, pour chacune, il y avait une place. Petite pour certaines, plus importante pour d'autres, mais chacun a trouvé son compte. Soleil, toi qui vois tout, qui est la plus belle d'entre nous? Ah, la plus belle d'entre vous était la 5 fois belle, mais elle est morte. Et ses 12 frères, les 12 mois, vont bientôt l'enterrer. Youpi! L'histoire est finie? Eh oui, est-ce que l'histoire est finie? Oui? Non? Il y en a qui disent oui? Ceux qui ont dit oui, eh ben, ils se lèvent, ils vont voir, et puis ils continuent. Ce que j'aime bien dans ce conte, c'est qu'on s'adresse beaucoup aux spectateurs. On les prend à partie, on les fait participer. Et je trouve qu'il est beau parce que, bon, il est très beau. Parce que parler au soleil, parler à la lune, parler à la nature, je trouve ça sympa. Et les réponses sont importantes et on voit que ça joue. On était bien ensemble, elle va nous déranger. On ne la garde pas avec nous. On n'en veut pas, il faut qu'elle parte. Je ne suis pas d'accord. Cette jeune fille s'est assise sur mon tabouret, a mangé dans mon assiette, bu dans mon verre et dormi dans mon lit. Moi, je décide qu'elle doit rester chez nous. Les deux sœurs préparèrent un gros gâteau avec de la farine, du sucre, des œufs. C'est le premier atelier répit en Corrèze. Évidemment, tous les professionnels qu'on a été, on en a vu ô combien c'était nécessaire pour ces jeunes-là. Donc nous demandons qu'à pouvoir faire perdurer ces ateliers. L'idée est quand même de pouvoir aussi tester ces ateliers sur des enfants plus jeunes, puisque là on est sur des adolescents qui ont joué le jeu, qui ont, voilà, malgré tout ce que l'adolescence peut amener comme questionnement, elles se sont quand même investies dans ce rôle qui leur a été confié. Mais on peut imaginer que sur des jeunes entre 8 et 12 ans qui sont déjà aidants, il pourrait y avoir une forme de prévention et de travail en amont de cette période d'adolescence qui vient bouleverser qui va venir amener de nombreux questionnements aux jeunes, et donc du coup de pouvoir travailler en amont cette place d'aidant qui est essentielle dans leur vie. Le prince le saisit et le projeta au fond de la grotte. Février se mit à crier. Progressivement, la jeune fille se réveilla et sourit pour la première fois à son prince charmant. Au bout de quelques jours, ils se marièrent. Ces jeunes filles se sont complètement révélées à nous, à un public, dans un rôle et à elles-mêmes. Donc du coup, ce sont des jeunes filles qui ont pris confiance en elles. Ce sont des jeunes filles qui oseront sûrement plus s'affirmer, se positionner par rapport à ce qui va les entourer, même si c'est des jeunes filles qui ont une maturité qui est sûrement beaucoup plus importante au vu de leur quotidien. Mais du coup, aujourd'hui, je pense que cet atelier leur permettra de savoir quoi faire face à certaines situations et d'oser donner son avis. La princesse et le prince eurent évidemment beaucoup d'enfants. Le conte, notre conte est un ruisseau, nous l'avons compté à des seigneurs.